les crimes les plus graves de l'histoire de l'humanité. Il y a cela 4 jours exactement, l'Assemblée générale des Nations Unies, de l'ONU, donc, a voté une résolution historique pour le monde entier et pour l'Afrique en particulier, justement l'Afrique noire. Vous savez, on va juste rappeler le contexte. Il y a cela quelques siècles, les Noirs africains ont été déportés, arrachés par la force pour amener travailler dans les champs de coton, dans les industries en Occident par la force. Alors, l'ONU a classé l'esclavage des Africains étant le crime le plus grave de l'histoire de l'humanité. Pour cela, l'Assemblée générale des Nations unies a voté une résolution dont c'est 123 pour et 51 absents et 3 États contre. Alors, pourquoi il y a des pour, il y a des contre? C'est comme ça, il s'agit, pour voter une résolution, tous les États ont des sièges ou bien des ambassades, si on peut l'appeler ainsi, à l'Assemblée générale de l'ONU. S'il y a un litige ou bien un différend, on va voter de manière équitable. Tout État est appelé à voter devant l'Assemblée générale des Nations unies. Parmi les États qui ont été absentés, la quasi-totalité des États européens ont été absentés. Il y a justement, par exemple, leur, leur région ou bien leur motif. La France, par exemple, elle a invoqué un motif en disant que si elle vote ce crime comme la plus grave de l'histoire de l'humanité, cela risquerait une concurrence des crimes, entre guillemets, selon elle, des crimes historiques. Alors, 3 États contre, il s'agit des États-Unis d'Amérique, l'Israël et l'Argentine. Donc, c'est pas grave, c'est pas intéressant, mais 123, c'est énorme. Un vote de 123, on appelle ça la majorité écrasante, même pas absolue. C'est énorme. Alors, on rappelle qu'il y a 193 États ont des sièges à l'ONU. Donc, sur 193, si vous prenez 123, donc ça ne vous reste pas beaucoup des États. D'où on l'appelle la majorité écrasante. Alors, c'est important, c'est historiquement intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi aller parler de ça, faire des vidéos, tout le monde? Parce que vous vous rappelez, le continent en question, c'est l'Afrique. L'Afrique a été marginalisée et se marginalise actuellement aussi. L'Afrique n'a pas encore se libéré de manière définitive de l'injustice du monde occidental. Les colons d'hier sont partis, mais les crimes, voilà quoi, pour juste vous donner une idée. Alors, pour mieux avancer, ça serait parfois important de se rappeler de l'historique et de prendre conscience pour agir de manière importante maintenant. Alors, si aujourd'hui, l'ONU, qui est cet organe-là, normalement, est censé de garantir la paix, la liberté et l'égalité de tous les êtres humains. Donc, si elle se reconnaît de son histoire mauvaise, tant mieux, on verra. Alors, l'ONU a encore ajouté des réparations. Qu'est-ce que c'est que des réparations? Quand on dit des réparations, ce sont des dommages ou bien des indemnisations envers ces peuples-là qui ont subi énormément de marginalisation depuis plusieurs siècles. Donc, les États responsables, s'il y avait un opprimé, il y avait des oppresseurs, bien sûr. Les États européens qui ont causé ces crimes envers les peuples noirs, ils vont payer des sommes d'argent, si vous voulez, si on peut l'appeler ainsi, des réparations, donc envers les Africains. Pour ce qui est des réparations, ce n'est pas encore fait, mais quand même, c'est ce que l'ONU a rappelé. Il y a ici à rappeler et à saluer le courage et le leadership du président ghanéen John Mamani. En fait, cet homme, c'est lui qui a été mis en avant, si vous voulez, c'est lui qui a conduit la résolution
la résolution à être votée à l'ONU. Vraiment, le Ghana, c'est un pays très, très attaché à nos valeurs culturelles, à nos traditions, l'histoire, vous vous rappelez, et surtout pour ceux qui ont eu la chance de visiter le Ghana, vous verrez comment ce pays-là est trop attaché dans ses musées et tout à nos valeurs africaines. Bref, un peu c'est ça. Alors, c'est important de souligner ici que le monde d'aujourd'hui n'est plus comme avant. C'est le moment venu de l'Afrique de prendre la place qu'elle mérite dans le monde. Combien de indignations, combien de maltraitances. C'est vraiment énorme. On va s'arrêter au bout d'un moment et de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui en Afrique? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Des États, on en a. C'est juste la capacité à être ensemble. Selon moi, c'est ça. Si on arrive à être ensemble, de créer un bloc ensemble, une union commune des États-Unis d'Afrique, alors tout sera derrière nous. Personne ne sera capable de venir de nous diviser ou bien de nous imposer quoi que ce soit. Les lois chez l'oncle Colomb est simple, diviser pour mieux régner. On n'avance plus parce qu'on est divisé. On n'arrive pas à sortir dans l'insécurité parce qu'on n'est pas unis, parce qu'on ne s'entend pas entre nous. Mais il y a des lieux de rappeler que la solidarité en Afrique, ça existe et ça existera toujours parce qu'on est connu par des hommes solidaires entre nous. Mais le problème, c'est entre nos gouvernements politiques. Les hommes politiques, ce sont des corrompus. Excusez-moi pour les termes, mais c'est de cela qu'il s'agit. Ce sont des gens corrompus et des gens, voilà quoi, ils sont n'importe quoi. Donc nos peuples sont unis. Nous, les peuples, nous sommes unis, mais ce sont des dirigeants qui ne sont pas unis. Alors, le truc sera simple. Unissons-nous ensemble pour mieux avancer. Pourquoi on n'a pas un seul siège parmi les membres de sécurité des Nations Unies, membres permanents, les 5 membres? Tous sont des États européens ou bien des États du monde. Il y en a des États de l'Asie, la Chine, la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, les 5 membres du Conseil permanent. Pourquoi il n'y en a pas un seul État africain? Un continent peuplé de 1,2 milliard de population, de 55 États, il y a un seul. Pourquoi ça? Si hier on était décolonisé et aujourd'hui, cela veut dire que la colonisation existe toujours. C'est théorique l'indépendance qui nous a été offerte. Prenons notre responsabilité. Bienvenue sur cette chaîne Afrique décryptée. Ici, c'est l'Afrique toujours et l'Afrique restera debout et prendra sa place. On a la conviction de ça. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, de partager et surtout de liker si mon contenu vous a aimé. Alors, ciao.